Le musée le plus visité au monde se trouve à Paris. Il s'agit du Louvre et à l'image du musée du Vatican, du musée Guggenheim, du musée national de Chine ou encore du British Museum, il participe à la grandeur du pays dans lequel il se trouve. L'art et la culture sont un facteur incroyable de soft power. Par exemple, comment est-ce que vous percevriez l'Égypte d'aujourd'hui si vous ne l'associez pas inconsciemment à la grandeur de l'Égypte antique ? Comment est-ce que vous percevriez le Japon si vous détachiez complètement le pays de son passé médiéval et de ses créations artistiques ? Cela a un nom, on appelle cette influence de la diplomatie culturelle, et c'est le sujet qu'on va voir ensemble dans ce résumé. Le marché mondial de l'art se porte très bien. En 2013, il représentait un chiffre d'affaires de 47,4 milliards de dollars, avec une augmentation de près de 30% des recettes entre 2008 et 2013. Ce qui fait qu'il a retrouvé la vigueur et le dynamisme qu'il avait avant la crise financière et économique de 2008. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il suit les grandes évolutions géopolitiques du monde, et ces 10 dernières années, on a vu arriver plein de nouveaux acteurs. De nouveaux acheteurs chinois, latino-américains, russes et du Moyen-Orient. Selon les données 2014 du TEFAF Art Market Report, les États-Unis étaient toujours leader mondial avec 38% des parts de marché, suivi de la Chine avec 24% des parts, le Royaume-Uni avec 20% et la France avec 6%. Et c'est très intéressant de voir précisément ce qui se vend aujourd'hui, puisque 44% des ventes concernent l'art contemporain. Les impressionnistes et post-impressionnistes représentent 13% des ventes globales, tandis que les maîtres anciens avoisinent les 10%. On peut expliquer cet engouement pour l'art contemporain par le fait que c'est un domaine dans lequel on peut facilement spéculer, c'est-à-dire qu'on va acheter une œuvre récente, on va attendre qu'elle prenne de la valeur pour ensuite la revendre et empocher la différence. C'est la Chine qui domine depuis peu le marché de l'art contemporain, avec 40% des parts de marché et 601 millions d'euros de résultats. Le marché de l'art en Chine a complètement explosé puisqu'il a connu une croissance de 900% en 10 ans. Et la Chine représente aujourd'hui 90% du marché asiatique. C'est donc ça la grande tendance qu'il faut retenir sur ce sujet. Le marché de l'art s'est internationalisé et il y a eu un glissement progressif vers l'Asie-Pacifique. Il y a un point particulièrement intéressant à relever, c'est que l'on observe des tensions géopolitiques entre certains pays qui se répercutent au niveau du marché de l'art. Dans la péninsule arabique, c'est le cas de Dubaï et du Qatar, respectivement à la 15e et 12e place mondiale pour la vente d'art contemporain. Ils se livrent à une concurrence folle sur le marché, ce qui retranscrit dans un spectre beaucoup plus large la velléité des deux pays d'avoir le plus de rayonnement possible au niveau régional. Voici pour ces quelques infos qui font office d'introduction d'un sujet beaucoup plus large. Et j'espère qu'elles vous donneront un angle différent lors de vos prochaines visites de musée. Allez, à très vite mes petits aventuriers.